Bonjour, je suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et psychothérapeute de couple. Tout de suite, on aborde une question très importante, la dispute. Alors, comment faire en sorte de ne pas trop se disputer et d'endiguer la dispute? La réponse avec Gérard Leleu. Il est normal de se disputer dans un couple. Il y a une vérité, une fausse vérité, comme beaucoup de choses comme ça qui courent sur le couple. Quand on s'aime, on est toujours d'accord. C'est impossible. On est deux êtres différents. On a un passé complètement différent. Un passé simple, et en notre enfance, un passé composé, c'est-à-dire tous nos ancêtres. On est aussi... on a des goûts différents, des pensées différentes, des philosophies différentes, j'allais dire des signes astrologiques différents. On est vraiment différents, donc c'est normal que de temps en temps, voilà, on se rencontre, pour ne pas dire on se rentre dedans. Alors, il faut aborder les conflits dans un esprit différent de d'habitude. Autrement dit, il ne faut pas vivre les conflits comme une confrontation, plutôt comme un affrontement où il y a un vainqueur ou un vaincu, où il y a quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison, donc de façon manichéenne. Donc plutôt qu'un affrontement, il faut considérer ça comme une confrontation. On se confronte, nos opinions, nos goûts, mais sans esprit de devoir vaincre l'autre, quoi. Plutôt trouver une solution, et si possible une solution gagnant-gagnant. Là, bien sûr, il faut appliquer toutes les règles de la communication dont on a parlé une autre fois, c'est-à-dire savoir écouter, vraiment écouter ce que dit l'autre, et pas prendre un mot en passant, tamiser, déformer, vraiment entendre vraiment ce qu'il dit vraiment. Et deuxièmement, donc, ne pas l'accuser, donner son opinion sans dire tu en l'accusant, en le jugeant. Donc appliquer ces bonnes règles de la communication. Et parfois on peut aussi faire le constat, écoute, on est différents, on ne va pas décider ce soir, on ne va pas conclure ce soir, on va laisser passer un peu de temps, puis peut-être que je vais changer d'avis, peut-être toi aussi, puis peut-être que la solution va tomber du ciel. Donc restez quand même cool pendant un échange d'idées. Et puis donc ne pas aussi vous proposer, ben mon Dieu, de mettre la dispute entre parenthèses et puis d'aller se réconcilier sur l'oreiller. Alors là, c'est quelque chose de bien connu, on se réconcilie sur l'oreiller. Attention, c'est pas toujours évident. Si c'est une petite dispute où il n'y a pas eu de blessure, c'est pour ça qu'il faut éviter de blesser l'autre. Ok, on va se réconcilier, on va faire l'amour, ça va être merveilleux. Bon, mais si vous avez justement dans cette dispute blessé l'autre, sérieusement, là, il y aura une blessure d'amour profonde et donc la régulation sur l'oreiller, elle ne marchera pas. Là, il faudra vraiment peut-être dire, oui, je crois, oser dire. Je crois qu'il faut oser dire. Il faut, encore une fois, recours à la grandeur, dire peut-être là que j'ai des blessés, je t'en demande pardon et puis on en reparlera, mais si j'ai pu te blesser, j'en suis vraiment désolé. Alors, souvent les conflits débutent, parfois pour une broutille, hein, c'est ça qui est dommage, pour une raison qui n'en vaut pas trop la peine, puis ça monte, on se dit des choses blessantes, ou bien on croit entendre aussi, hein. Et alors peut-être à un moment donné, il faut que l'un des deux se dise en soi-même stop. Bon, celui qui est le moins blessé, qui est le moins en cause dans cet échange conflictuel, qu'il ait la sagesse de dire bon là on perd son temps, ça débouchera sur rien. Donc un des deux prenne la décision de dire écoute, voilà, si tu veux, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au lieu de répliquer, qu'il laisse sa réplique en soi, qu'il se dise lui-même stop.